épouse de Christ, mon nom est Douce Colombe Koulia. Bienvenue à un autre moment de prière, un autre moment où nous allons parler au Seigneur. Aujourd'hui, la prière que nous allons faire, c'est une prière pour nos maris. Nous devons apprendre à prier pour nos maris. Avez-vous remarqué que depuis la pandémie, il y a de plus en plus de divorces? Avez-vous remarqué que la charité du plus grand nombre s'est refroidie? L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Vous n'avez qu'à observer. J'ai dit à mes enfants, regarde comment un policier arrive à mettre son genou sur le cou de quelqu'un et de le laisser mourir lentement. Ce sont des choses que je n'aurais pas vues il y a 15 ans de cela à la télévision. Mais aujourd'hui, c'est devenu chose courante. C'est malheureusement la vérité. Et le Seigneur nous avait prévenus. Et regardez combien ils appellent ça féminicide, mais moi je commence pas à compter une femme est morte là, une femme est morte là. Il y a des hommes qui meurent et puis on passe pas notre temps non plus à spécifier le sexe. La mort, c'est la mort. Hein. Pour moi là, infanticide, féminicide, homicide, c'est toute la même chose. C'est la mort. Un geste a été posé. Une vie a été enlevée. Alors, divisé dans les catégories, je vois pas le but. C'est une âme perdue. C'est quelqu'un une famille pleure. Ça, c'est très important. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que nous allons prier pour nos maris. Parce que les mariages aussi sont attaqués. Depuis le début de cette pandémie, c'est juste incroyable. Regardez le nombre de divorces entre les serviteurs de Dieu. Dans les maisons, je vous assure que ça chauffe. Dans les maisons, ça chauffe. Les gens sont devenus intolérants. Avez-vous remarqué, épouse que vous êtes, que bizarrement, lorsque vous parlez à votre mari, lui qui vous comprenait bien il y a 10 ans, aujourd'hui, il comprend plus votre langage? Avez-vous remarqué? Regardez les disputes, comment ça arrive facilement. Tu dis A à ton mari. Ton mari, lui, il a compris B. Maintenant, toi, tu lui dis, chérie, non. Excuse-moi, chérie, c'est A que j'ai dit. Toi, tu as compris B, mais c'est A, j'ai dit. Et lui, il va te dire, non, mais tu me prends pour un imbécile. Je sais ce que j'ai entendu. C'est B, j'ai entendu. Je sais ce que tu as dit. Or, toi qui as dit, c'est toi qui sais ce que tu as dit. C'est pas de ta bouche, c'est sorti. Donc, là, maintenant, tu te retrouves avec quelqu'un qui est devant toi, qui te dit que lui, il sait plus que toi ce que tes lèvres ont prononcé. Mais toi, tu sais ce que tu as dit. C'est tellement absurde. C'est pour ça, moi, je me dis souvent, les chrétiens sont là, ils disent, non, nous, les juifs, on met les juifs de côté. Et moi, ça me fait rire parce que je me dis, l'Ancien Testament, là, c'est pas les chrétiens qui l'ont reçu, ce sont les juifs, ok? Donc, il faut arrêter, là, de penser être capable de cuisiner un plat haïtien quand t'es pas haïtien. Tu vas faire un plat, mais il n'aura pas le goût du pays. Il faut arrêter de blaguer les gens ici. Donc, c'est le même principe. Ici, on voit que le diable utilise vraiment des stratagèmes au niveau de la communication pour emmener de la dispute dans les couples. Et c'est ce qui se passe. Voyez-vous, ce que le Seigneur a dit est exact. Vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Amen. Alors, vous allez prier parce que votre mari n'est pas votre ennemi. C'est votre allié. Vous êtes également son allié. Si vous êtes un homme et que vous m'écoutez, soyez le bienvenu. C'est de votre plein gré. Amen. Et vous n'avez qu'à changer le mot époux pour épouse, tout simplement. Amen. Alors, prions pour nos maris. Seigneur, j'amène mon époux, et là vous nommez son nom. J'amène mon époux devant toi et je le recommande à ta grâce. Père, je m'identifie à lui et je te demande pardon pour ses péchés et les péchés de ses ancêtres. Que dans ta miséricorde, tu daignes lui pardonner et le purifier de toutes ses iniquités au nom de Jésus-Christ. Je me lève contre Satan et contre tous les esprits impurs qui manipulent sa vie. Je les lie et je les chasse dans les lieux arides, dans le nom puissant de Jésus et par la toute puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Père, à cette heure, je brise leur pouvoir et toute leur communication sur sa vie, dans le nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. À cette heure, je lis tout leur renfort, tout leur renforcement, tous ceux qui viennent les supporter, je les lis et je les chasse dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Et je coupe leur accès à mon mari au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Ils ne pourront plus l'utiliser pour faire le mal
Au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, envoie tes anges guerriers pour libérer mon époux de toute mauvaise emprise, de toute influence de la sorcellerie et de toute affection impie dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle en sa faveur au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau parle de rédemption, de délivrance et de salut au nom de Jésus pour mon mari. Seigneur, visite mon mari par ton Esprit Saint et convainc-le de péché, de justice et de jugement, afin que son cœur se détourne du péché et se tourne vers toi au nom de Jésus. Que tout voile qui l'aveugle soit déchiré par le feu dévastateur du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton amour, Seigneur éternel, ton amour que tu as manifesté à l'enfant prodigue, qu'il soit manifeste envers mon mari également dans le nom puissant de Jésus. Père, sauve-le du jugement éternel et donne-lui de te connaître comme son Seigneur et son Sauveur et qu'il connaisse une véritable conversion en Jésus-Christ au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Père, visite sa fondation et déracine toute plante que tu n'as pas plantée en lui au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je décide de pardonner à mon mari toutes les peines qu'il m'a infligées, comme toi-même tu m'as pardonné, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je laisse le passé derrière moi et je prie que tu utilises nos erreurs du passé comme matériaux pour construire une vie nouvelle en Jésus-Christ dans notre foyer, au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Je confesse à cette heure par la foi que mon mari est un arbre planté près d'un cours d'eau, près du courant de vie, et son feuillage est verdoyant. Il grandit en sagesse, en amour, en force, en foi et en connaissance de la vérité. Et son amour pour moi grandit en puissance et en profondeur par la vertu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la toute-puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Mon mari a la crainte de Dieu et il se nourrit de la parole de Dieu chaque jour sous l'influence active et permanente du Saint-Esprit. Père, je te remercie et par la foi, je déclare que mon mari est délivré et restauré dans la justice de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ et par la toute-puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Je te loue, Père, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Mon nom est Douce Colombe Koulia. Nous venons de prier pour nos maris. Priez régulièrement entre 15 et 20 minutes chaque jour pour votre mari et laissez la main de Dieu faire le travail. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous dis encore Shalom.